여객선에 우리 저 항공 구조단이 못 내려갑니까? 아직 못 내리고 앞에 선수만 남아있다던데 지금은 내리지 못할 것 같습니다. 그러니까 진작 좀 내렸다고 그림이 됐어야 되는데 지금 그게 문제란 말이에요. 못 올라가면은. 우리가 올라가고 유도한 게 보여줬어야 되는데 승객들은 거의 다 나왔어요, 배에서? 예. 그러면 대부분 다 나왔다는 얘기예요? 선장에는 없다는 이야기예요? 예, 그 전부터 계속 기울이면서부터 사람이 나와 있었기 때문에 네. 내부 수색은 정확하게 안 했는데 네. 거의 다 나간 걸로 지금 확인이 되는. 그러면은 선내에 일단 사람들이 거의 없는 걸로 봐야 되네요. 예, 예. Aujourd'hui, je vous emmène dans la terrible histoire de Seawall où malheureusement 304 personnes ont perdu la vie, dont la plupart étant des lycéens de 17 ans. N'hésite pas à t'abonner, liker et à commenter cette vidéo car elle m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de courage pour l'écrire, pour la filmer, pour la monter car j'ai une phobie extrême des bateaux, donc c'est extrêmement compliqué pour moi d'aborder ce sujet. Le ferry a été construit par une société japonaise, Aya Shikan Shipbuilding Engineering Co. en 1994. Il pouvait à cette époque transporter 956 personnes, dont l'équipage compris. Et il avait aussi la capacité légale de transporter 180 véhicules et 154 conteneurs. C'est donc un beau et très gros bateau quand même. Son nom de 1994 à 2012 était Ferry Naminu et il était exploité par le Japon pendant plus de 18 ans sans aucun problème. En 2012, le bateau est racheté par Shang & Jin Marine Company pour plus de 11,6 milliards de won, ce qui fait un équivalent de 11,3 millions de dollars. Par la suite, il fut rebaptisé Seawall, remise à neuf et aussi modifiée. Les modifications comprenaient l'ajout de cabines pour les passagers sur le 3e, 4e et 5e pont, ce qui rajouta 117 passagers possibles, mais aussi l'augmentation du poids du navire de 239 tonnes. Le bateau a été checké par le Korean Register of Shipping pour s'assurer qu'il fonctionnait bien et qu'il pouvait naviguer. Et ce fut le cas. Le navire commence donc son opération en Corée du Sud le 15 mars 2013 en effectuant 3 allers-retours chaque semaine du port d'Incheon à l'île de Jeju. En février 2014, il a été indiqué que le Seawall avait à nouveau passé une inspection de sécurité du navire par les gardes-côtes sud-coréens et qu'encore une fois, tout était ok. Le 16 avril 2014, le bateau Seawall fait embarquer 476 passagers au port d'Incheon. Il comprenait aussi 15 membres de l'équipage, 124 voitures, 56 camions et 1157 tonnes de marchandises. Donc clairement, le navire transporte plus du double de sa capacité limite légale. Mais bon, personne n'y prête attention et le navire commence donc sa route vers l'île de Jeju comme à son habitude. Durant le trajet, les conditions météorologiques sont bonnes, il n'y a rien à signaler sur ce cas. Vers 8 heures, certains passagers ont déjà déjeuné et ces lycéens de seconde étaient extrêmement contents de faire une petite sortie à l'île de Jeju. Aux commandes, il y a le mécanicien en chef et le 3e lieutenant qui décide de faire un petit virage vers la droite. À ce moment-là, le capitaine du bateau Lim Jun-sok n'est pas présent lors de la manœuvre. J'ai fait des petites recherches pour savoir si c'était normal qu'il soit pas présent et en fait apparemment oui, parce qu'à ce moment-là, l'autorité de navigation est sous le 3e lieutenant. Quand le mécanicien en chef fait la manœuvre, le bateau va beaucoup trop vite et le virage est donc serré. Puis tout d'un coup, le volant ne répond plus. Ils ont beau le tourner dans tous les sens, plus rien ne réagit. Et le bateau commence à pencher dangereusement vers la droite. Mais malheureusement, j'ai juste envie de dire, c'est pas étonnant vu qu'il est beaucoup, mais beaucoup trop lourd. En plus, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que les attaches qui devaient retenir les voitures et les marchandises étaient mal attachées et ont du coup lâché. Les voitures et les marchandises ont glissé vers le côté droit du bateau qui penchait déjà. Il sera donc impossible de le redresser car il est trop déséquilibré et le bateau commencera à couler à 8h49. Ce qui est étrange, c'est que le tout premier appel qui a été passé pour prévenir de la situation du bateau comme quoi il coulait ne venait pas des sauveteurs mais venait d'un lycéen.
왜 달렸는데요? 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 계신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 조금 배가요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요 태월호. Pourtant, les membres de l'équipage, ils étaient au courant de ce qui se passait, puisqu'ils étaient en haut du ferry. Donc ils voyaient. L'appel du lycéen a été passé à 8h52 et c'est quelques minutes après que l'équipage a décidé d'appeler. Mais leur appel n'a pas été très transparent. Je m'explique. Déjà, quand ils ont appelé, ils ont dit qu'ils étaient en difficulté et non que le navire coulait. Donc déjà, on n'a pas la même situation. Et deuxièmement, les secours qu'ils ont appelés, c'était ceux de l'île de Jeju. Sauf que le problème, c'est qu'ils étaient encore très loin de l'île de Jeju. Donc, à cause de ces erreurs de transparence, ça a pu retarder l'arrivée des secours. Par la suite, des messages de sécurité seront diffusés en boucle dans les haut-parleurs du bateau pour donner aux passagers la démarche à suivre de sécurité. Le message diffusé est le suivant. Restez calme et surtout ne bougez pas de votre cabine. Comme la plupart des adolescents, dès qu'il y a une situation qui est drôle et qui est inédite, on filme. Et bah c'est ce qu'ont fait les lycéens du lycée de Danwon. Sauf qu'à ce moment-là, ils étaient loin d'imaginer du sort qui allait les attendre. 야 미쳤나봐. 이런 상황에서 막 그러지 않냐? 안전하니까 가만히 있으라고. 그런 거 주는 거야. 드래기 나오고 영어 다 그러잖아. 그 지하철도 그렇잖아. 안전하니까 좀만 있어달라고 했는데 지하철 비싼데. 우리 진짜로 이만큼 귀여운 거야. 진짜야 다른 이거. 사람들은 살고 이만 좋게 미리. Si tu connais la culture coréenne, tu sais pertinemment que le respect de la hiérarchie et du respect des règles est très importante. C'est l'une des premières choses qu'on vous apprend quand on est enfant. Les lycéens respectent donc les règles qui leur sont données dans les haut-parleurs, puisqu'aucun adulte et puisqu'aucun professeur n'est présent avec eux. Vers 9h, les secours contactent les membres de l'équipage par radio en leur disant de se préparer et de préparer les passagers à évacuer le bateau, puisqu'il est impensable de le redresser. La demande des sauveteurs est simple. Donner aux passagers des gilets de sauvetage au cas où il faudrait sauter dans l'eau. La demande des sauveteurs est simple. Préparer les passagers à évacuer en leur donnant des gilets de sauvetage au cas où il faudrait sauter dans l'eau. Et les membres de l'équipage répondront qu'il est impossible pour eux de communiquer ces informations aux passagers. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont osé dire qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec les passagers, alors qu'on sait totalement que c'est faux, grâce aux vidéos qu'on a retrouvées dans les téléphones des lycéens qui se filmaient. 나 진짜 그런데 가판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 선장은 뭐 알길래? Quand le personnel apprend qu'il faut quitter le bateau puisqu'il va couler, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent, même le capitaine. Les gardes-côtes sud-coréens ont diffusé de nouvelles images du naufrage du ferry Seawol. Il s'agit du sauvetage du capitaine du navire, accusé d'avoir pris la fuite abandonnant les passagers sur le ferry à demi submergé. Alors que le navire commençait à sombrer, il a ordonné aux passagers de rester dans leur cabine et a tardé à donner l'ordre d'évacuation. Le capitaine a ensuite sauté sur un canoë de sauvetage. D'après les secours, il était impossible de différencier les membres de l'équipage des passagers. Sauf qu'il y a une jeune intermédiaire de 23 ans qui a décidé de ne pas fuir et d'aider les passagers à partir. Elle aurait insisté pour qu'un message d'urgence soit transmis à l'ensemble des passagers et elle aurait même dit aux passagers qu'elle assistait qu'elle ne partirait que lorsqu'il n'y aurait plus de passagers à bord. Malheureusement, cette héroïne périra avec le reste des passagers. À 9h38, le ferry est incliné à 50 degrés et la communication est totalement coupée. La fameuse présidente de la République de Corée à cette époque, Park Geun-min, qu'on aime tous bien sûr,
ne prend pas trop au sérieux l'appel qu'elle reçoit pour la prévenir qu'un naufrage a lieu. Et vous allez le voir par la suite que le gouvernement à cette époque a extrêmement mal géré la situation. L'ordre d'évacuer est annoncé alors qu'à ce moment-là, le bateau est à 85 degrés. À la suite de cette histoire, il y a eu des reconstitutions qui ont été effectuées et il aura fallu 15 minutes à des professionnels pour atteindre une porte de cabine avec la même inclinaison. Les passagers qui ont malheureusement obéi aux ordres émis dans les haut-parleurs sont restés piégés dans leur cabine. Le Seawol coulera en 2h30 et se retournera complètement à 10h30. Et tout ça sous les yeux des sauveteurs en hélicoptère, des gardes-côtes et des chaînes de télévision. Les hélicoptères ont quand même pris pas mal de risques pour essayer de sauver le maximum de personnes. Et pour les Coréens, les gardes-côtes n'ont pas pris assez de risques et ils leur reprochent même d'avoir sauvé des personnes qui étaient déjà sorties du bateau et de ne pas être rentrées à l'intérieur du bateau pour voir s'il restait des personnes. Le bilan du naufrage est lourd. Sur 476 personnes qui ont embarqué du port d'Incheon, 304 personnes ont péri et seulement 172 ont survécu. Ce que je trouve scandalisant, c'est que plus de la moitié des survivants ont été sauvés soit par des pêcheurs, soit par d'autres bateaux commerciaux parce qu'ils sont arrivés avant les gardes-côtes. Comment c'est possible en fait? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais bon, les sauveteurs ont quand même déployé quelques moyens. Les sauveteurs ont injecté de l'oxygène à haute pression dans le ferry au cas où il resterait des personnes dans le ferry. Il y a aussi 3 grues maritimes de 2 à 3 tonnes déployées pour essayer de redresser le bateau. Mais ça s'est avéré un échec. Il y a aussi d'autres pays qui ont essayé de prêter main forte. Il y a l'US Navy qui a envoyé son navire, l'USS Bonhomme Richard, mais ils n'ont rien pu faire puisqu'ils n'ont jamais reçu l'autorisation de la marine sud-coréenne. Et aussi le Japon qui a proposé son aide aux gardes-côtes sud-coréens, mais ils l'ont refusé. Et ce que je trouve absurde, c'est qu'à mon avis, ils ont refusé ces aides-là pour des questions strictement politiques. Le 27 avril 2014, le premier ministre à l'époque, Chang Un-won, démissionne en présentant ses excuses. Je me dois d'endosser la responsabilité et de démissionner en tant que responsable du cabinet. C'est ma façon de présenter des excuses. Au nom du gouvernement, je présente mes excuses pour tous les problèmes, de la prévention de l'accident à la gestion du désastre. Le 15 mai 2014, les membres de l'équipage et le capitaine du ferry seront accusés d'homicide, de négligence et d'abandon du navire. Le 28 avril 2015, le capitaine du ferry sera condamné à la prison à perpétuité. En Corée du Sud, le capitaine du ferry Sewol condamné à la perpétuité en appel. La justice a alourdi sa peine 1 an après le naufrage qui avait fait 304 morts. Les juges ont estimé que le capitaine avait abandonné à leur sort funeste ses passagers en sachant pertinemment qu'ils allaient mourir. La cour d'appel de Gwangju, dans le sud du pays, a reconnu Lee Jung-seok coupable de meurtre. En première instance, le capitaine du ferry avait été condamné à 36 ans de réclusion, mais acquitté du chef d'accusation de meurtre, suscitant la colère des familles. Ces dernières ont aussi vivement dénoncé l'attitude de l'équipage, qui avait été parmi les premiers à grimper dans les canots de sauvetage, tout en donnant l'ordre aux passagers de ne pas bouger. Le 22 mai 2014, le propriétaire de l'entreprise qui exploitait le bateau a disparu et un mandat d'arrêt sera émis à son encontre. Mais ce ne sera que le 12 juin de la même année qu'il sera retrouvé mort sans aucune explication. Et c'est seulement le 22 juillet que la police révélera son décès. Bizarre quand même. Le directeur adjoint du lycée qui a survécu lors du naufrage se suicidera. Il a également laissé une lettre dans laquelle il explique « Il est trop dur de survivre seul ». C'est trop douloureux alors que 200 vies ont été portées disparues. J'en prends toutes les responsabilités. Il a demandé à ce que ses cendres soient dispersées où a eu lieu le naufrage pour être le professeur du paradis de ses enfants disparus. Le 22 avril 2015, le gouvernement sud-coréen décide de reflouer le bateau Sewol grâce à la société chinoise Shanghai Seoul Beach
Mais ce ne sera que 2 ans plus tard, en mars 2017, que cela se fera. Je pense qu'il est temps maintenant de nous préparer au renflouement du ferry. Nous allons rapidement mener toutes les procédures nécessaires pour que le bateau soit remonté dans les plus brefs délais. J'étais mort de peur à l'idée de monter sur ce bateau après la mort de mon fils. Ça peut paraître bizarre, mais j'entendais les hurlements des enfants comme dans une sorte d'hallucination. J'avais en mémoire ces vidéos des enfants qui appelaient au secours. Et grâce à cela, on découvrira plus tard que les permis qui ont été obtenus pour la modification du bateau en 2012 se sont avérés totalement faux. Voilà la fin de la tragique histoire du Sewol. J'espère que vous en tirez de bonnes conclusions si vous êtes jeune ou pas. Par exemple, les adultes n'ont pas toujours raison, on l'a bien vu là-dedans, faut pas toujours écouter les règles qu'on nous dit, faut suivre son instinct. J'espère que vous en tirerez de bonnes conclusions, comme quoi les adultes n'ont pas toujours raison et que les règles sont pas forcément là pour vous protéger. J'espère que vous en tirerez de bonnes conclusions, comme quoi les adultes n'ont pas toujours raison et que les règles sont pas toujours là pour nous protéger. Au contraire, des fois, il faut suivre son instinct. On se retrouve du coup mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!